Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai des grandes nouvelles à vous annoncer. Pour commencer, on va commencer tout de suite, hein, je ne vais pas vous faire attendre. Ah oui, il y a des chevaux. Il y a des chevaux pas loin. Première grande nouvelle, nous avons acheté une maison. Donc ça c'est incroyable, c'est notre première maison avec mon mari. Et à 5 minutes de la maison, il y a des prêts pour Gina. Donc c'est génial, elles vont être pas loin de la maison et tout. Je vais avoir les chevaux à la maison, plus en centre équestre. Et la deuxième grande nouvelle, c'est que Gina ne pouvait pas rester toute seule. Du coup, on a pris une deuxième louloute pour pas qu'elle soit toute seule, justement. Donc ça, c'est à suivre très prochainement. Là, pour le moment, cette vidéo, c'est la préparation du prêt. Préparation du prêt, de la clôture, de la batterie. On a pas mal bossé dessus. Bon, à l'heure actuelle où je tourne, les louloutes sont juste là. Donc, mais je ne vous montrerai pas la nouvelle louloute. Je vais juste vous dire sa race et sa robe. C'est une fille. C'est une lusitanienne croisée Halflinger. Et elle est Isabelle. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Elle est magnifique. Je suis vraiment très très fière et très très contente. J'ai 2 chevaux. J'en suis amoureuse. J'ai toujours rêvé d'avoir un cheval Isabelle. Et là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et ça sera dans la prochaine vidéo. Je vous la présenterai. Je vous raconterai comment ça s'est passé la journée justement où elles sont arrivées toutes les deux. Parce que là, à l'heure actuelle où je filme, j'avais pas fait l'intro encore de cette vidéo. Mais à l'heure actuelle où je filme, elles sont juste derrière moi. Mais je ne vous montrerai pas. Ça sera dans la prochaine vidéo, ça. Donc dans cette vidéo, ça va être grosse préparation. Vous allez nous suivre pour la préparation du prêt. Vous allez voir où il est, comment on a fait, etc. etc. Voilà, il y a 2 hectares, enfin, en pleine forêt. C'est sublime. Et en plus de ça, il y a des chevaux pas loin, juste en face de leur prêt. Il y a 2 autres juments. Donc voilà. Bon, j'arrête de discuter et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On a essayé de faire des plans et tout ça vraiment joli. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que là, en plus, en ayant les chevaux à la maison, je rêvais de dire cette phrase depuis très longtemps. Parce que j'ai été propriétaire de 2 chevaux pendant 17 ans. Et j'avais plus que Gina. Et en fait, ça me manquait énormément parce que j'en ai eu pendant longtemps de dire les chevaux. Donc, préparez-vous à voir des vidéos de chevaux. Elles partent à toute vitesse parce que je viens littéralement de voir passer un cerf avec une biche. Un cerf avec une biche. Là. Ah elles sont parties à fond. C'est rien, hein. Je vous les montrerai plus tard. Promis, patience. Si vous voulez les voir, il faut vous abonner. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour la présentation du prêt, de l'endroit, etc. Voilà. Allez, bisous, à plus tard. La Heidi sauvage est un animal qui se déplace surtout à la tombée du jour, cherchant sa proie. Alors, pour commencer, on a enlevé les anciennes clôtures. C'est une clôture qu'on a rachetée sur place. Donc, les piquets étaient vraiment très bien, solides en acacia. Mais il y avait l'ancienne clôture avec les isolateurs qui étaient abîmés.
Donc il a fallu qu'on enlève tous les isolateurs, plus l'ancien fil qui avait moisi et qui s'était oxydé. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc comme je vous ai dit dans l'introduction, c'est un prêt de 2 hectares. Et là, vous pouvez le voir sur ce plan, on n'a clôturé qu'une seule partie. Et ça va vraiment jusque tout là-bas, bien après, jusqu'à l'orée de la forêt, tout au fond. Donc le prêt va jusqu'à là-bas, il y a 2 hectares. Donc là, je m'occupe de rembobiner le fil et d'enlever tout ça. Donc comme vous venez de le voir, il y a les anciens isolateurs. Il restait le fil du haut, donc il a fallu faire tout le tour. Donc voilà, là c'est une vue avec du soleil. Donc le prêt, comme je vous ai montré, voilà, il va bien vraiment jusqu'à l'orée des bois, tout là-bas. Donc on clôturera cette partie plus tard. Donc là, on commence à vérifier les piquets qu'il y avait déjà. Mon mari met quelques petits coups pour les solidifier, pour ceux qui en ont besoin. Donc ainsi de suite, on va faire à peu près tout le tour, sachant qu'il y avait 256 piquets. Donc ça en faisait pas mal. Donc alors on n'était pas tout seul, il y avait mon beau-frère cette semaine. Donc si tu passes par là, Sullivan, merci beaucoup de ton aide. Tu es arrivé pile au mauvais moment où il fallait qu'on fasse la clôture. Malheureusement, on n'avait pas le choix parce qu'on était quand même pas mal pris par le temps. Mais on a travaillé à 3, c'était très sympa, il nous a vraiment beaucoup aidé. Donc merci beaucoup Sullivan. Voilà, donc ça c'est les anciens isolateurs. On a fait une mission avec mon beau-frère de absolument tous les enlever. Donc ça nous a pris quand même un certain temps, surtout que les mèches étaient rouillées. Donc il fallait qu'on se serve d'une pince pour pouvoir réussir à les enlever. Et c'est surtout qu'au bout d'un moment, d'enlever les ISO à la main, ça fait les ampoules. Au bout d'un moment, on a vraiment mal aux mains. Donc avec la petite technique de la pince, c'est plutôt sympa. Donc voilà, là je vous montre un petit peu le près, le bout. Là on continue notre mission des ISO. Donc on a rempli quand même un bon sac, un bon sac entier. Puis il fallait aussi enlever les anciens isolateurs puisqu'on allait repercer de nouveaux trous pour mettre les nouveaux et pouvoir équilibrer la clôture parce que celle d'avant était de guingois et tout était de travers. Donc on a refait ça correctement. Nous avons placé les éléments de porte pour pouvoir accrocher le fil. Et après, nous avons travaillé ensemble. Donc, nous nous sommes servis d'un fil électrique déjà présent pour pouvoir tout mettre à la bonne hauteur. Donc, on a vraiment passé de très bons moments. Bon voilà, on a fini pour aujourd'hui. Bon, ça sera pas du fil comme ça. On a acheté du ruban 40 mm. Ça c'est juste en fait pour nous donner une idée pour que les ISO qu'on met là sur les poteaux soient bien droits.
Donc voilà, on s'est arrêté là. Il nous reste à peu près un tiers à faire. Donc voilà, ici on a fait la porte. Mon chéri, il a tout débroussaillé. Là, il a tout nettoyé. Entre la clôture et là, il y a 50 cm, on ne voit pas forcément. Enfin, je vais vous montrer. Hop là. Vous voyez où il a tout débroussaillé. Hop. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà. Le pré est très très grand. Puis vous avez dû voir de l'autre côté. Je vous montrerai de l'autre côté. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Bah, il y a 2 hectares en tout. Donc voilà, bon, on va remballer pour aujourd'hui. Puis écoutez, je vous dis à plus tard dans une autre séquence. Alors là, mon mari était venu travailler tout seul parce que malheureusement, j'ai eu une très grosse semaine de travail où j'ai travaillé tous les jours. Donc je ne pouvais pas venir à la clôture ou seulement le soir après mon travail. Donc il a avancé tout seul de son côté, c'est vraiment génial. Donc c'est un peu plus compliqué quand on est tout seul parce que on est obligé de se reculer pour voir si le cordeau il est droit, etc. Il faut faire les trous, il faut enfoncer les piquets, donc c'est vraiment pas facile. Donc là, on a été chercher notre bac à eau et on a fait le premier voyage pour l'eau. Il y a tout dedans. Comment tu veux faire? On chope une poignée. Ok, tu veux faire la porte avant. On commence par une poignée. Et ça, après, tu le... Tu vois? Alors, est-ce que tu veux pas attacher le fil d'abord? Ça sera peut-être plus facile. Ça sera totalement plus facile. C'est juste que je voulais voir si ça comptait. Par contre, on n'a vraiment pas eu de chance. Il y a pas mal de plans que je n'ai pas pu prendre parce que on a travaillé, je dirais, 80% du temps à la clôture sous la pluie. Donc on était trempés jusqu'aux os. On avait les pieds trempés. Enfin... On a travaillé la plupart du temps, en tout cas, sous une pluie battante. Et ça n'a pas été très évident, mais en tout cas, la clôture a été faite à temps. Et tout était prêt pour l'arrivée des louloutes. Madame Nourri, il y a une dame qui a reçu son flot. Moi, je crois les de mourir jusqu'au lit hiver. Mais c'est pas possible.
Malheureusement, il a commencé à pleuvoir, donc j'ai été obligée de rentrer mon appareil photo pour le protéger. Donc voici le résultat final de la clôture. On est super content, elle rend super bien. On a choisi des fils marrons pour que ça se fonde plus dans la nature. Et nous avons également fait les branchements de la batterie et tout fonctionne. Donc c'est vraiment super. Je vous laisse admirer le résultat. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et restez bien connectés puisque d'autres vidéos arrivent prochainement. Et psst, j'ai pas fait mon chien. Je vous ai mis une vidéo de Eclipse et de Gina quand elles sont arrivées dans le pré. Mais chut, on voit ça dans une prochaine vidéo. Allez, salut!